Oh toi, explorateur d'univers, sache que cette belle vidéo est sponsorisée par Thanos. Bon ok, par la collection Marvel Movie, approuvée par la licence officielle Marvel Studios. T'as toujours souhaité commencer une belle collection dédiée à Marvel au cinéma, avec tout plein de figurines de héros et de méchants iconiques, qui plus est reproduits en résine de haute qualité et peintes à la main. Et bien avec cette sponsor vous aurez l'occasion de mettre la main sur une superbe collection aux détails incroyables, livrée à chaque fois avec une base d'identification. Même que pour certaines figurines, c'est le format XL qui est de la partie, comme avec Hulk, Thanos, Hulkbuster, Iron Man et plus encore. Et bien sûr, vous aurez à chaque numéro un fascicule pour en apprendre plus sur le personnage ou encore les événements importants dans lesquels il évolue. Si vous faites partie des 1000 premiers abonnés, vous recevrez un cadeau exclusif, une figurine XL de Groot dans les Gardiens de la Galaxie premier du nom, sachant que l'abonnement profite de plein de cadeaux en général, des figurines exclusives, posters, etc. Clairement une très belle collection, que ce soit pour les fans en général ou les collectionneurs aguerris. En bref, si vous êtes un grand fan de Marvel au cinéma, ne manquez pas cette collection Marvel Movie, le lien est en description et il vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour sauter le pas si tout ça vous intéresse. Sachant qu'il y a du coup un code promo, HEROESF. Voilà, bon visionnage. Bon, en ce moment c'est la folie. Marvel Studios viennent d'annoncer le planning des 3-4 prochaines années pour le MCU. Mieux, il est question de plein de films et séries super cool, comme Blade ou encore les 4 Fantastiques. Mais clairement le plus gros des annonces, c'est la confirmation de 2 films Avengers, Avengers 5 de Kang Dynasty et Avengers 6 Secret Wars. De quoi faire trembler la toile et montrer à tous que le MCU sait très bien où il se dirige, et depuis longtemps. Et vous savez quoi, avec tout ça, il est très facile d'oublier qu'un teaser trailer pour Black Panther 2 Wakanda Forever était sorti. Et comme le veut la tradition, avec chaque nouveau trailer, l'analyse est requise. Surtout qu'ici, le trailer cache beaucoup d'éléments très intéressants, dont l'identité du nouveau Black Panther. Vous allez voir, on va creuser de très belles pistes. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HEROESF et aujourd'hui, on parle tout simplement de Black Panther 2 Wakanda Forever. Bon visionnage. C'est bien Black Panther 2 qui va signer la fin de la phase 4 du MCU. Une information pas si anodine que ça, car souvent lorsqu'un film vient clore un chapitre, c'est qu'il est assez important aux yeux de Marvel et qu'après lui les choses vont pas mal changer. Et même s'il est un petit peu tôt pour parler de scène post-crédit, clairement le MCU va sûrement teaser quelque chose de très grand avec Black Panther 2. Qui sait, on aura enfin un film lié à ce que tease la fin d'Eternals, avec le fameux Céleste mort dans certaines parties, sont visibles à travers tout le globe. Et c'est possiblement ce que pourrait traiter le début de Black Panther 2. On sait que Namor est dans le film, on a enfin des visuels le concernant et en action via le trailer, et que ce soit l'émergence du Céleste qui a poussé Namor à sortir des profondeurs des océans, pourrait être une belle manière de lier le tout, et présenter du coup les habitants de la surface comme responsables de l'émergence du Céleste qui est venu troubler l'habitat naturel de ceux qui habitent dans les abysses, expliquant entre autres pourquoi ils ne sortent que maintenant. D'ailleurs, les habitants de l'océan, si on peut les appeler ainsi, pourraient être la clé pour découvrir l'identité du nouveau Black Panther. Déjà, le trailer nous donne un petit peu de contexte. La reine du Wakanda, mère de T'Challa, précise qu'elle a tout perdu, ce qui pourrait d'une part confirmer le fait que son fils soit mort dans le film, suite à un événement particulier, mais aussi c'est une précision qui touche également Shuri, car si la reine dit qu'elle a tout perdu, toute sa famille, c'est que Shuri est elle aussi disparue, chronologiquement, par rapport à la scène en question. De plus, durant une autre scène, on peut voir la reine s'asseoir sur le trône du Wakanda, une autre confirmation que le roi actuel, son fils, n'est plus de ce monde. Là aussi, c'est logique puisque Marvel n'a pas choisi un autre acteur pour incarner T'Challa, un choix assez judicieux. Bien évidemment, les scènes qu'on découvre dans le teaser trailer sont dans le désordre, et il est même difficile à certains moments de définir s'il s'agit de célébration ou de deuil. Même que les deux peuvent se rejoindre, car n'oubliez pas que dans la culture et les croyances du Wakanda, la mort n'est pas la fin. Et je trouve que ça peut être intéressant de rendre hommage à l'acteur qui incarne T'Challa, Chadwick Boseman, avec des moments de joie, célébrer le fait qu'il est, a été et sera toujours le visage du Black Panther à jamais. Il est éternel dans l'univers du MCU, d'une certaine manière, puisque là encore, ça rejoint l'idée selon laquelle la mort n'est pas la fin.
Souvenez-vous, le plan astral est une dimension où les ancêtres de T'Challa, et maintenant lui, vivent pour l'éternité, l'une des différentes dimensions paradis qui existent et que présente le MCU. Récemment, nous avons même découvert le Valhalla, par exemple. Même la musique, ou les musiques utilisées dans le trailer, servent à enrichir le contexte dans lequel va se dérouler le deuxième film Black Panther, avec des paroles qui chantent comment on a de bons amis et que bons amis on a perdu durant ce voyage ou ce long chemin, toujours dans cette idée de la disparition du Black Panther. Et la première musique continue dans cet esprit jusqu'à ce que la deuxième fracture l'émotion de la perte pour la transformer en autre chose, celle de l'espoir, car je cite « Tout ira bien, it's gonna be alright ». La deuxième musique se termine même par la grande révélation du teaser trailer, l'arrivée du nouveau Black Panther à l'écran. À noter, et vous allez voir que ça pourra nous aiguiller dans nos théories, qu'au moment où on voit le nouveau Black Panther, la musique précise cette fois « Et quand je me réveille ». Alors bien sûr, en français, c'est moins épique, mais lorsqu'on regarde le tout avec du recul, et qu'on se rend compte que la première musique sert, en plus du rythme et de l'émotion, à transcrire ce qui se déroule, à poser le décor du film, ou ce que ressentent ces personnages, il est alors intéressant de se demander ce à quoi correspond la deuxième musique, lorsqu'elle précise « Et lorsque je me réveille », suivie de l'apparition du Black Panther. Internet est alors assailli de part et d'autre de belles et folles théories, alors que pour ma part, clairement je suis resté bloqué sur ce que cache le secret des musiques. Alors bien sûr, le teaser trailer nous montre Shuri, Nakia, Namor bien sûr, ou encore Okoye et les Dora Milaje, la fameuse unité d'élite du Wakanda, aperçue dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Même qu'une certaine Riri Williams est de la partie, avec quelques plans dédiés à la construction de sa future légende. Mais concernant le Black Panther précisément, rien si ce n'est la scène finale. Après tout, il s'agit d'un teaser et non d'un vrai trailer qui lui devrait arriver pourquoi pas le mois prochain. Il était alors déjà possible de déduire, plus ou moins, que le nouveau Black Panther était une femme, car la carrure fine du Black Panther montrée en fin de teaser était là pour nous aider à y voir plus clair. Du moins, c'est ça le piège dans lequel tombent la plupart des fans aujourd'hui. C'est le piège des teasers ainsi que des trailers. Car on oublie, mais plusieurs scènes déjà montrées ne sont jamais présentées dans des films, les effets spéciaux changent, certaines sont même créées de toutes pièces, seulement et seulement pour des trailers, comme ce fut le cas avec Hulk, Doctor Strange 2, Spider-Man, et j'en passe. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a autant de chances pour que ce soit une vraie scène, la vraie silhouette du Black Panther, qu'une fausse, ou qui a été retouchée. Et puis, personnellement, que ce soit Shuri qui reprend le costume, ça ne me dérange pas personnellement, même si mon propre avis, ma vision des choses, vous allez voir qu'elle est différente, car je pense que le nouveau Black Panther est Killmonger. Je le pense aujourd'hui plus que jamais. Et du coup, je vous explique pourquoi. Petit disclaimer, il s'agit seulement de ma théorie, ma vision des choses. Ce n'est pas forcément la réalité, et je n'ai pas envie que certains soient déçus si jamais c'est bien Shuri ou autre qui est le nouveau Black Panther. Ça pourrait même être un très bon choix, mais bref, tout ça pour dire qu'on entre dans la partie théorie. Déjà, on l'a traité plusieurs fois sur la chaîne, et la question de la survie de Killmonger, c'est du sérieux. On a pu le démontrer via plusieurs vidéos maintenant, via Shuri, via T'Challa lui-même, etc., etc. Et puis, comme par hasard, au moment où la musique précise « Quand je me réveille », on voit le nouveau Black Panther, ce qui signifie pas grand-chose, sauf si on exclut Killmonger. Il serait alors lui, le personnage présumé mort, mais qui va se réveiller dans le film. Encore mieux, souvenez-vous, Killmonger dit lui-même à T'Challa de jeter son corps dans l'océan une fois qu'il sera mort, comme ce fut le cas pour certains de ses ancêtres. Et là aussi, on a affaire à un vilain ou plusieurs vilains qui débarquent des profondeurs des océans. Ce serait alors pourquoi pas eux qui ont sauvé Killmonger, l'ont peut-être utilisé pour en savoir plus sur le Wakanda, du moins jusqu'à ce qu'il arrive à se libérer, à se réveiller pour enfin faire partie du côté des héros. Autrement dit, que ce soit le Wakanda qui le sauve, ou alors Namor qui a récupéré son corps jeté dans la mer, il existe plusieurs possibilités pour lui de revenir. Surtout qu'aujourd'hui, on sait qu'un dieu dans le MCU est capable de ressusciter plus ou moins certains êtres. Encore mieux, souvenez-vous, dans le premier Black Panther, le film a utilisé sa musique d'une manière très particulière, entre modernité, sonorité rap et musique africaine plus traditionnelle. C'est de cette manière que la partie musicale plus traditionnelle, même ancestrale et orchestrale, était réservée à T'Challa et le Wakanda, pendant que la partie plus rap moderne était dédiée à Killmonger, ainsi que les scènes dans lesquelles il est présent. Clôturer ainsi le trailer sur une partie rap peut d'une certaine manière avoir du sens,
Du moins selon cette vision des choses qui s'appuie sur les musiques utilisées dans le trailer. Et surtout la partie intrigante qui colle avec la musique et l'apparition du Black Panther à l'écran. On retrouve même cette idée de transmission entre la tradition vers la modernité, T'Challa vers Killmonger, dans le teaser trailer en lui-même. Les deux styles de musique fusionnent vers la moitié du trailer, puis permettent à la partie rap de révéler le nouveau Black Panther. En tout cas, c'est une théorie que j'aime beaucoup, peut-être que Marvel Studios n'a pas souhaité transmettre ça ou y a forcément fait attention, mais ça existe, ça a donc le mérite d'être creusé et partagé. Et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Clairement, je compte sur vous pour me donner vos retours, mais aussi ce que vous avez pensé du trailer de Black Panther 2 en général, ainsi que des petits trucs ici et là que je n'ai pas forcément relevés. Voilà. Comme vous l'aurez vu, j'ai préféré orienter l'analyse du trailer vers la partie nouveau Black Panther, plutôt que de parler une énième fois de qui est Namor, par exemple. Du coup, comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est très important pour soutenir la chaîne et m'encourager pour explorer encore plus de belles choses. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Et bien sûr, vous avez le lien en description pour les figurines Marvel avec le code HEROESF. Voilà. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était HEROESF, l'explorateur d'univers, pour vous servir.